Et aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire qu'on aurait même du mal à croire, mais pourtant, elle est bien vraie. C'est l'histoire d'Eben Byers. Alors, Eben Byers est né dans les années 1880 aux États-Unis. Il est le fils d'Alexander Byers, un homme qui a fait fortune dans l'industrie, plus précisément dans l'acier. L'argent est déjà présent depuis l'enfance, il fréquente des cercles élitistes, les meilleurs cercles des États-Unis, les plus fortunés. Il grandit donc dans un monde privilégié où la science est au cœur des conversations. La science est considérée comme le futur à l'époque. Contrairement à l'image d'un héritier passif, Eben Byers n'est tout le contraire. C'est l'opposé. Il est sportif, il a gagné un championnat de golf amateur en 1906 aux États-Unis. Il est sociable et apprécié par la haute société. C'est un homme très charismatique et il est respecté. C'est un homme qui est décrit comme dynamique, élégant et en très bonne santé. Du côté vie personnelle, Eben Byers est marié. Il est marié à une femme qui s'appelle Catherine. Mais leur relation est très compliquée, ils se séparent donc. Et c'est à ce moment-là qu'Eben Byers commence à être dans la mondanité, il sort énormément, il fréquente beaucoup de femmes et on peut dire qu'il vit une vie assez décadente pour l'époque. Et vient le jour d'un petit accident, le petit accident qui va changer le cours de sa vie. C'est en 1927, il est dans un train et il se fait mal au bras. Et là, c'est l'erreur fatale. Il prend un médicament, le faux miracle qu'on pourrait appeler, et ça s'appelle le Raditor. On lui prescrit ce produit qui est très en vogue à l'époque puisqu'on le retrouve dans le dentifrice, dans la cosmétique, même dans des boissons. Alors ce n'est pas un médicament classique, c'est de l'eau distillée avec du radium. Le radium, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément radioactif. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi ? Le radium émet spontanément des radiations sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Les atomes du radium sont instables, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent tout seuls. Et en se désintégrant, ils libèrent de l'énergie. Le radium envoie des particules, alpha, bêta, et des rayonnements qu'on appelle gamma. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que ce sont des formes d'énergie qui sortent de l'atome, comme des projections qui sont invisibles. Pour revenir du coup à ce médicament qui est le Raditor, il a été créé par un homme. Et en fait, ce n'est même pas un médecin, c'est un médecin qui n'est pas qualifié. Et ce médecin, c'est William A.G. Bailey. Mais à l'époque, le radium est à la mode. C'est surtout par rapport aux travaux de Marie Curie. Parce qu'on pense que la radioactivité, ça stimule le corps. On va du coup en revenir au cas d'Eben Byers maintenant qu'on a compris ce qu'était le radium. En gros, le radium agit comme le calcium. Votre corps ne fait pas la différence entre le calcium et le radium. Donc, comme le calcium, le radium va être intégré dans les os. Mais contrairement au calcium, le radium émet des radiations. Le résultat de tout ça, c'est que ça détruit les os, ça détruit les cellules, dont l'ADN. Les tissus meurent et du coup, le corps s'autodétruit. Alors la dépendance, au début en fait, Eben Byers, il se sent revivre, il sent qu'il a un regain d'énergie et qu'il n'a plus du tout mal. Il en boit donc tous les jours, plusieurs bouteilles par jour. Il offre même des bouteilles à ses amis et à des femmes. Il en a au total consommé plus de 1000 bouteilles dans sa vie. Ses dents commencent à se détacher une à une selon les rapports des médecins. C'est l'horreur médicale. La situation devient de plus en plus catastrophique. Le radium détruit sa mâchoire de l'intérieur. Les médecins observent des infections chroniques, des os qui sont nécrosés, c'est-à-dire morts, et des trous dans le crâne commencent à apparaître. Le rapport officiel décrit la mâchoire supérieure a complètement été retirée. Et aussi, des parties du crâne étaient en train de se désintégrer. Littéralement, ça veut dire que son visage se désagrège complètement, petit à petit, lentement et douloureusement. Alors est-ce que Eben Byers peut encore parler à ce stade ? Non, car il n'a plus d'articulation dans la mâchoire. Ça devient pour lui impossible de parler car c'est trop douloureux et sans articulation, on ne peut pas parler, faire de mouvements. Il émet certes des sons, mais rien de compréhensible à ce stade-là. Ce qu'il vit réellement, c'est des douleurs quotidiennes et extrêmes. C'est comme des brûlures internes à cause du radium qui émane de partout dans son corps. Il a des infections qui dégagent une odeur nauséabonde. Il a une fatigue extrême. Son corps, en fait, il n'arrive plus à se guérir tout seul. Chaque jour, les tissus meurent un peu plus et ses os se désagrègent de plus en plus. Il meurt en 1932 après une longue agonie, mais même son corps reste dangereux. Il émane toujours des radiations.
Il est donc enterré dans un cercueil plombé pour empêcher les radiations de monter. Après sa mort, c'est la découverte choquante. Son corps est analysé quelques années plus tard et on découvre toujours de la radioactivité. Donc le Raditor est exposé, on montre les dangers que ça a grâce au cas d'Eben Byers. Les lois sanitaires se renforcent et le docteur qui a créé le Raditor est discrédité. Ce qui rend l'histoire encore plus choquante, c'est que ce n'est pas un accident violent, c'est une mort lente et extrêmement dangereuse et douloureuse. Chaque jour, il buvait du coup ce remède miracle sans savoir que c'était le remède qui allait mettre fin à ses jours. C'était l'histoire d'Eben Byers. Merci de l'avoir suivi. Et si tu veux d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner.